Dépendamment du moment où vous regardez cette vidéo, la Coupe du Monde est soit dans quelques jours, soit elle est déjà passée. Mais bon, le sujet que je vais traiter aujourd'hui n'a pas de limite de temps. Il s'agit des paris sportifs. Imaginez vous misez 500 francs sur la victoire de Manchester United et United mène 2-0 au bout de la 60e minute. Vous êtes content, vous avez misé sur une cote de 2, vous allez recevoir 10 000, 5 000 de bénéfices. Et là, en quelques temps, tout bascule. United fait 2-2, le match est terminé ainsi, vous avez perdu 5 000. Vous vous dites, ah vas-y, c'était juste de la malchance. Prochainement, ça ira. Faites la même chose sur Chelsea le week-end qui suit et Chelsea perd 3-0. Voilà, vous avez perdu 10 000 francs en moins d'une semaine. Ceci est la triste réalité qui vivent la majorité des jeunes Camerounais de nos jours. Le pari sportif est un fléau qui fait tellement des ravages. Presque tous les jeunes, on dépense sur ça. Ça me dit le demain là, qu'on arrête les paris foot, je ne sais pas sur quoi ils vont compter maintenant là. Parce que maintenant où je suis placé là, ils comptent sur ça. C'est mon pari d'aujourd'hui, Cameroun, Suisse, Cameroun. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour vous faire la morale, pour vous dire d'arrêter les paris sportifs, pour vous montrer une méthode miraculeuse, comment gagner au paris sportif. Non, je suis là pour parler plus sérieusement de ce que ça fait, d'où ça vient et pourquoi c'est aussi ancré dans notre système. La première question c'est quoi les paris sportifs? Ces jeunes ont tous misé sur le résultat de cette confrontation avec un seul objectif, décrocher le jackpot. Moi aujourd'hui j'ai mis 150 000 sur mon équipe et c'est une occasion pour moi de multiplier mon argent. Multiplier son argent pour changer sa vie. Voilà la promesse des paris sportifs. Les bookmakers vont pouvoir vous permettre de miser sur 3 événements possibles. Chacun de ces 3 événements va comporter ce qu'on appelle une cote. Une cote, c'est un multiplicateur de la valeur de votre argent qu'on va vous donner. C'est un peu comme la probabilité qu'un événement puisse se produire. Et maintenant, les bookmakers, c'est qu'ils appellent d'autres événements. Vous allez pouvoir miser sur les corners, combiner les buteurs, tellement d'événements possibles que au final, les parieurs se retrouvent perdus dans cet océan de possibilités. Ça n'explique pas pourquoi les paris sportifs ont autant explosé dans notre pays, jusqu'à atteindre 300 milliards de francs CFA. Les plateformes se sont multipliées. Vous avez du BetPower, du NSBet, du BetMomo, du BetClick, du Winamax, du SoccerBet, du Super Goal. Les gars, je peux vous citer des noms comme ça là, peut-être pendant 30 minutes. S'il y a bien un truc qui fait la popularité des paris sportifs, c'est la facilité d'accès que vous avez. Vous pouvez miser n'importe quelle somme, n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Tant que vous avez votre téléphone, une connexion internet et de quoi miser les gars. Ça n'a jamais été aussi facile de placer un pari sportif. On a commencé tout simplement à aller au kiosque. Tout le monde a un smartphone de nos jours, tout le monde a la connexion internet et tout le monde a au moins 100 francs. Une autre raison aussi, les gars, c'est le contexte socio-économique de notre pays, qui est le fait que beaucoup de jeunes n'ont pas accès, que ce soit à une liberté financière ou bien à un travail stable qui va les permettre de quitter ce côté-là. Il faut aussi dire que beaucoup de personnes cherchent un moyen facile de se faire de l'argent. Pourquoi uniquement le pari foot? C'est aussi parce que c'est le football, un sport sur lequel qu'ils aiment et un sport sur lequel ils ont des connaissances. Et là, ça se voit aussi au niveau de la façon dont le pari foot a suscité l'engouement chez les jeunes. Dans leur imaginaire, c'est une voie à travers laquelle ils espèrent se faire des sous. Parce que c'est 100 ans dans une société en crise, quoi. Des crises, c'est-à-dire une société qui n'est pas capable de leur garantir le nécessaire pour leur vie. Et puis nous avons les réseaux sociaux de nos jours, que vous passez sur TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Je ne pense pas que vous pouvez être actif et naviguer plus d'1 heure de temps sans voir un truc relatif au paris sportif, que ce soit à la télé. Parce que quand vous regardez aujourd'hui un match de foot, il y a toujours ce cercle là au milieu, prenez bet, ou bien un XBet à côté, ou bien du BetWinner. Donc les réseaux sociaux jouent une partie majeure dans la présence des paris sportifs dans nos vies actives. Je pense à ces influenceurs paris sportifs qui font miroiter une vie de luxe qu'ils ont pu avoir grâce aux paris sportifs. Ce n'est pas grâce aux paris sportifs qu'ils ont cette vie-là, c'est grâce aux partenariats qu'ils font avec les boîtes de paris sportifs. Et aussi nos personnalités publiques préférées. Par exemple, quand tu vois du Yaya Touré ou bien du Didier Drogba ou bien du Samuel Eto'o ou bien du Francis Ngannou et j'en passe, ces gens-là font de la publicité, de leur code de promo sur différents sites de paris sportifs. Attention, je ne tire pas sur ces gens-là. Chacun fait son argent comme bon lui semble. Il faut toujours prévenir. Et vous voyez bien que la prévention de ces trucs-là se fait toujours en bas. C'est toujours écrit petit
que, attention, les paris sportifs sont addictifs, blablabla. Ce n'est jamais écrit en grand. Et on parle aussi des groupes Telegram, des gens qui vous font croire que vous allez avoir des scores exacts, ils ont des matchs truqués, ils ont des codes de 200, il vous suffit de payer 5 000 pour avoir la code de 200. Alors concrètement, qu'est-ce que les paris sportifs font aux gens? La première des choses, les gars, je pense que tout le monde le sait, c'est l'addiction, l'adrénaline. Tout parieur le sait et tout parieur qui parie souvent peut le reconnaître. On a plus d'adrénaline quand on joue que quand on gagne. Genre, il y a plus cette adrénaline du fait que de l'attendre que du gain en lui-même. Chaque jour, je parie parce que je me dis que je peux avoir la chance de gagner. Je peux parier 3 000, voire même 4 000 par jour. Mon plus gros gain dans le pari sportif est de 171 000. C'est le pari sportif qui m'a permis d'acheter ce téléphone cette année. Pour moi, l'aspect le plus vicieux des sites de paris sportifs, spécialement comme 1xBet, c'est l'aspect de mini-jeu. Quand tu entres, vous allez voir du mini-golf, du aviator, du Apple of Fortune, une tonne de mini-jeux qui fait que tu n'entres plus pour ce que tu es venu faire. Tu te retrouves des fois à jouer à un truc que tu ne t'attendais pas. Un deuxième effet aussi, il y a les finances personnelles. Quand vous vous retrouvez peut-être à la fin du mois, en train de voir de l'argent à vos amis, vos camarades, vos connaissances. Ça peut arriver que c'est un argent que tu avais, qui était prévu peut-être pour manger. Quand vous entrez dans la majorité des kiosques aujourd'hui, de paris sportifs au Cameroun, vous voyez que des pères, que des benskinners, que des hommes que vous savez que peut-être ils ont 1 ou 2 enfants à la maison, mais la majorité passe leur journée dans les kiosques de paris sportifs à essayer de se refaire, Après, il tourne un peu la moto, il part, il travaille pendant peut-être 1 heure, il revient encore avec le peu d'argent qu'il a travaillé, encore essayer de se refaire. Il faut vous rendre compte de l'impact que ce truc a sur notre société, les gars. Je suis en perte, en fait. Je suis très en perte maintenant, mais pour la perte d'aujourd'hui, j'ai fait une perte de 1500 francs. C'est beaucoup pour moi. Quelle est l'organisation qui s'occupe de la régularisation des jeux au Cameroun? En France, si je ne me trompe pas, nous avons la FDJ, la Française des Jeux. Par exemple, si vous avez un problème d'addiction, vous pouvez contacter la FDJ en France. Si je ne me trompe pas, ils vont vous bloquer sur tous les sites de paris sportifs. Vous n'allez plus pouvoir avoir accès à un compte de jeu pendant un certain nombre d'années. Ça fait que si vous sentez que ça vous dépasse, on peut vous aider. Au Cameroun, il n'y a pas ça, les gars. Quand j'ai pas d'argent, moi, ça me dit rien. Le problème, c'est que quand vous avez même peut-être 1000 francs, 1000 francs, c'est ça qui vous pousse maintenant. Le pari. C'est comme ça qu'on a grandi avec. Et ce qui n'est pas bon pour moi. Vous voyez un peu, quand je n'ai pas d'argent, je ne pense pas à ça. Mais quand j'ai un peu, même pour manger, je préfère passer parier. Les gars, il n'y a pas ça au Cameroun. Si vous voulez jouer, vous allez continuer à jouer. Même si vous ne voulez pas, mais si vous êtes à bout psychologiquement, vous allez toujours continuer à jouer parce que personne n'est là pour vous conseiller ou bien pour vous recadrer. Cet aspect psychologique est encore très négligé au Cameroun. C'est ça qui fait que les paris sportifs, c'est un gros secteur parce que vraiment, ce n'est pas régularisé. Les seuls trucs qu'ils font tout le temps, c'est allez, on augmente les taxes ou bien on augmente tel truc sur les dépôts. Ça, c'est le gouvernement qui mange. Mais la nation ne bénéficie pas forcément de ça. Ça m'écoeure à un point. Vous n'avez pas aidé. Parce qu'on se dit toujours que ouais, nous sommes du 237, nous sommes le continent. Il n'y a pas des histoires que psychologiquement ça ne va pas, mais les gars, psychologiquement, un parieur peut se retrouver au fond du gouffre à un point où vous n'avez pas aidé. Bon, je ne dis pas que tous ceux qui sont dans les paris sportifs vont toujours signer au fond du gouffre ou bien endetté ou bien quoi que ce soit. Quand on commence les paris sportifs, on ne sait pas dans quel cas on va se retrouver. On ne sait pas si on sera juste un parieur occasionnel, un parieur compulsif ou bien quoi que ce soit. On ne sait pas où on va se trouver dès qu'on aura une application, dès qu'on fait son premier pari. Alors, est-ce qu'il faut interdire les paris sportifs ou pas? Honnêtement, ça c'est une très bonne question. Pour moi, c'est un 50-50. 50-50 dans la mesure où il faut interdire les paris sportifs au Cameroun parce que c'est pas contrôlé. Et il ne faut pas interdire les paris sportifs parce qu'avant tout, chacun fait de son argent ce qu'il veut. Mais il faut que ça soit contrôlé. C'est aussi ça. Donc, si vous ne vous êtes jamais lancé les paris sportifs, ne le faites jamais. C'est un aller sans retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. C'est la première vidéo sur cette chaîne. Dites-moi en commentaire votre expérience aussi face aux paris sportifs parce que j'ai allumé cette caméra pour vous livrer mon expérience personnelle. Donc, merci beaucoup. Comme je dis encore, like, partage, abonne-toi. Et comme je le dis, les gars, les paris sportifs, c'est comme au casino. À la fin, la maison est toujours gagnante. Ciao.